perspective en tant qu'objectif. Alors, je résume rapidement. Là, c'était les choix et méthodes. Pour la première étude, qui est l'analyse réflexive des pratiques éducatives, environnementales et du développement durable, vous voyez ici, il y a deux types d'activités. Sinon, j'ai négligé une autre, la troisième. C'était une sorte de formation continue pour les professeurs. Mais là, je me redresse seulement sur la première activité qui est une table ronde. La deuxième, c'était des ateliers de travail, en fait, comme points focaux. L'outil, c'était des discussions ouvertes. Et pour l'atelier 2, c'était une grille d'analyse. Analysant alors ces pratiques éducatives, faire une étude réflexive. Les stratégies, c'est toujours là une mise d'observation participative, c'est-à-dire le chercheur il est en pleine action, donc il observe, il étudie, il facilite parfois, mais il n'intervient pas comme en classe, donc il va animer, faciliter, mais lui il observe. Donc dans les deux cas-là, les principales étapes de déroulement en fait pédagogique des ateliers, il y a une discussion qui est approfondie sur les propres pratiques. On a ouvert une discussion sur les propres pratiques des enseignants. Deux, on essaie d'identifier les différents types de pratiques éducatives exercées d'abord, puis faire une sorte de catégorisation, parce qu'on fait des pratiques parfois sans savoir de quel type on est dans l'ère A, ou bien plutôt l'éducation A, l'éducation pour, l'éducation dans, ou bien aussi dans le développement durable, ou bien dans l'éducation à l'environnement viable, etc. Donc, après, on faisait une analyse réflexive et critique. Et en fin de compte, on a demandé encore de proposer des recommandations. Comment voyez-vous alors pour améliorer ces pratiques-là? La deuxième étude, c'était la mise en place des ateliers et l'expérimenter. Comment alors valider ce travail? C'est-à-dire une application. Alors, on a choisi deux thématiques pour les élèves. C'était la biodiversité du jardin de mon établissement. Donc, on a essayé de contextualiser le travail. Et aussi, le deuxième atelier, c'était déchets rencontrés dans l'espace de l'établissement. Donc, je passe directement au déroulement pédagogique de ces ateliers-là. Il y a des points essentiels, c'est le faire agir pour les élèves. Deux, le partage de la réaction par des observations. Trois, analyser des données, mais ce sont les élèves qui font ce travail-là. C'est une approche participative, liée entre ce qu'on a appris et le monde réel, c'est-à-dire des données, et en fin de compte, prendre des décisions d'attitude positive envers l'environnement, le milieu de vie, en fait. Donc, la population cible, c'était pour les enseignants, pour le milieu de travail, c'était N est égal à 60 enseignants. Et pour les élèves, les membres du club, c'était 80 élèves. Donc, la procédure pour les ateliers, c'est ça. Donc, elle est en phase, comme j'ai déjà expliqué. La phase 1, c'est l'expérience, en fait, mise en approche expérientielle. Là, c'est prise comme modèle de le Conseil de l'Europe pour l'éducation aux droits humains. Donc, l'activité, le faire agir, c'est l'expérience. Deux, c'est des concepts, en fait, rendus, plutôt le compte rendu, et le partage des réactions. En trois, la phase de réflexion. Donc, l'élève, il est dans une phase de réflexion, étudie, classe, catégorise, etc. 3 minutes, d'accord. En phase 4, c'est la généralisation, et en phase 5, c'est l'application. Et si ils ont constaté à remettre en rediscussion, on le discute, les résultats et discussions de la table ronde, je passe rapidement, il me reste 3 minutes. Donc, dans cette table ronde, on avait 60. Parmi ces 60, 42, ils ont eu la parole. Ils ont exprimé leurs avis à propos de l'air et de l'EDD. Résultat 1, c'était que l'existence d'une pratique éducative de l'air dans notre espace scolaire et parascolaire, avec augmentation importante du nombre d'activités parascolaires de l'air. Pourtant, ces initiatives